merci. Je voudrais juste dire un mot en tant que président de la Ligue panafricaine Umoja. Je voudrais remercier nos camarades partenaires qui ont bien voulu s'associer à nous, qui nous font l'honneur de s'associer à nous. Donc, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau du Cap-Vert, PSGC, le Front uni des immigrations et quartiers populaires, et tous les exposants, intervenants qui vont faire de cette journée bien plus qu'une journée où nous rendons hommage à Amilcar Cabral. C'est une journée de solidarité avec toutes les luttes qui se reconnaissent dans le parcours, l'itinéraire et la figure de Cabral. Nous avons coutume de dire lors des commémorations que les figures que nous remettons en avant ne sont pas mortes. Cabral n'est pas mort, Cabral est vivant. Votre présence ce matin prouve qu'il est vivant. Je pense que dans la suite de la journée, beaucoup d'autres personnes vont se joindre à nous pour participer à cet hommage. Il s'agit également d'un moment de fédération des forces progressistes autour des idées de Cabral. Et donc l'un des enjeux, c'est que nous sortions renforcés de cette journée à travers nos alliances, à travers nos convergences, à travers nos agendas. Et c'est pour cela que cette journée s'inscrit dans le calendrier africain Umoja de la Ligue panafricaine. C'est une journée qui a pour but vraiment de fédérer les différents niveaux de la lutte, de faire en sorte que l'on soit en capacité de déterminer nos alliances et d'avancer tous ensemble. Donc la notion d'unité, elle est essentielle pour nous, unité des luttes. La notion également, je dirais, d'actualité de la figure de Cabral est très importante. Cabral est une personnalité qui a produit des idées qui sont toujours d'actualité. Donc j'aurai notamment l'occasion de revenir sur la question de l'agriculture. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'indépendance et de souveraineté africaine sans évoquer la question alimentaire, et Cabral était un ingénieur agronome à la base. Nous reviendrons également sur un certain nombre d'enjeux autour du suicide de classe, autour de la bourgeoisie, autour du néocolonialisme, qui ont pour but également de permettre à chacune et chacun d'entre nous de partir avec davantage de conscientisation et de volonté d'engagement, à la fois au sein de nos organisations, mais également dans le contexte plus général des résistances. Je remercie également les camarades de l'ANC, par laquelle nous avons pu obtenir également cet espace qui nous permet de nous réunir aujourd'hui et de faire de cette journée, encore une fois, bien plus qu'un simple hommage à Amilcar Cabral. Enfin, je remercie Seïd Bouamama, qui est ici présent, à qui je vais également passer la parole pour qu'il puisse se présenter et vous saluer. Merci. Merci Hamza, merci à tous les organisateurs. C'est avec une grande émotion que je suis là aujourd'hui, parce que s'il est une figure qui synthétise une série de questions qui sont posées aujourd'hui à l'Afrique et qui sont à résoudre, c'est bien la figure d'Amilcar Cabral. Bien sûr, nous avons d'autres référents, de nombreux autres référents, qui ont consacré leurs efforts, leur intelligence à faire avancer notre continent dans le sens d'une véritable indépendance, dans le sens des intérêts populaires. Mais Cabral, par les thèses qu'il met en avant, est d'une actualité brûlante au regard de ce que vit l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes en effet dans une période où un nouveau vent anticolonial souffle en Afrique, et cela nous réjouit tous. Nous sommes dans une période dans laquelle une nouvelle génération anticoloniale grandit en Afrique, et cela nous réjouit tous. Mais nous avons connu d'autres moments où nous nous sommes réjouis et ensuite attristés parce que nous avions raté des rendez-vous. Pour ne pas rater ces rendez-vous, il faut comprendre et il faut actualiser les leçons de nos anciens. Ils se sont battus pour les mêmes choses que nos peuples aujourd'hui, pour le pain, la liberté, l'éducation, pour le fait que nos économies ne soient plus dépendantes de centres qui nous exploitent. Eh bien, en tirant les leçons de nos anciens, en les actualisant au regard du contexte d'aujourd'hui, nous pourrons éviter les échecs. Nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Si dans le passé nous avons pu ne pas réussir, c'est parce que sans doute nous avons sous-estimé certaines questions et il ne faut que faire. Et parmi ces questions, eh bien, il y a toutes celles de Fos Cabral, et en particulier la question des classes sociales pour qui nous voulons faire la révolution en Afrique. Alors apprenons Cabral, ne copions pas Cabral, il ne s'agit pas de le copier, mais de le comprendre pour l'appliquer aujourd'hui, et l'Afrique grandira, et l'Afrique vaincra.
vamos construir na terra imortal a paz e o progresso. C'est parti. Vos applaudissements s'il vous plaît. Vos applaudissements s'il vous plaît. Vos applaudissements s'il vous plaît. Mala. Vive le super Mama Diombo. Vive le super Mama Diombo. Vive le super Mama Diombo. Música, sol maior. Bom, muito obrigado. Que não seta para não dividir para via de partido. Que não seta para não dividir para via de partido. Saya